Et il faut que dans chaque quartier, il faut que dans chaque famille, il faut que chaque jeune s'entende un jour dire « pourquoi pas toi ?» PQPM. PQPM. PQPM, pourquoi pas moi? PQPM, pourquoi pas moi? PQPM, pourquoi pas moi? PQPM. Tout a commencé en 2002, quand un professeur de l'ESSEC souhaite combiner théorie et pratique pour enseigner l'innovation sociale. Comment faire vivre aux étudiantes et étudiants de l'ESSEC une expérience formatrice au service de l'intérêt général? Les fondements d'une grande école Pourquoi pas moi venaient de voir le jour. L'ESSEC leur propose d'accompagner chaque semaine bénévolement des élèves de Cergy-Pontoise issus de milieux populaires. L'objectif, leur ouvrir le champ des possibles et leur donner l'envie et les clés pour entreprendre et réussir des études supérieures ambitieuses. Pourquoi? Parce qu'en France, en 2002, l'égalité des chances dans l'accès aux études supérieures, ce n'était pas vraiment ça. La probabilité d'intégrer une filière sélective était, et est encore d'ailleurs, beaucoup trop conditionnée par l'origine sociale, culturelle ou territoriale. Résultat, l'enseignement supérieur et plus largement notre société se prive de talents et de leaders représentatifs de la société française dans toute sa diversité. L'expérimentation est couronnée de succès. Une grande école Pourquoi pas moi, qui a démarré avec une vingtaine de bénéficiaires, est devenue un emblème de l'ESSEC. Chaque année, une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes tutorent désormais plus de 200 jeunes qui brisent le plafond de verre. Ça fait vraiment sauter ces barrières de se dire je peux pas, ou j'aurai pas le droit, ou on ne m'acceptera pas. Et nos étudiants et étudiantes, qui se trouvent confrontés à des réalités sociales souvent inconnues, vivent une expérience humaine formidable, formatrice et je dirais même transformatrice. Et dès 2005, il se diffuse via la Conférence des grandes écoles. En quelques années, il est repris, adapté et mis en œuvre sur toute la France par une centaine de grandes écoles et d'universités. Nouveau changement d'échelle avec la mise en place des cordées de la réussite qui accompagnent le déploiement de partenariats pour favoriser l'égalité des chances. Une grande école Pourquoi pas moi fait naturellement partie des premiers dispositifs labellisés puisque le tutorat a acquis ses lettres de noblesse. Nouvelle étape pour l'ESSEC qui décide d'étendre son action à un autre public, les jeunes en situation de handicap, parce que l'autocensure, le manque d'information et d'ambition touchent également ces publics. Le programme Une grande école Pourquoi pas moi est décliné et donne naissance au programme phare, par-delà le handicap, avancer et réussir des études supérieures. Dès le début, dès les premières séances, on nous disait « vous en êtes capable, on peut le faire ». À nouveau, le succès est au rendez-vous, à la fois pour les élèves accompagnés et pour nos étudiants tuteurs. Ils vont loin, nos jeunes d'une grande école Pourquoi pas moi et de phare. Ils et elles deviennent ingénieurs, médecins, avocats, mais peu se tournent vers des études de commerce. Alors, en 2010, une nouvelle initiative voit le jour, CAP-ESSEC, une préparation intensive pour des étudiants boursiers souhaitant intégrer le programme Grande École par l'admission parallèle. J'aurais jamais pensé à candidater à l'ESSEC. Quand on se dit ESSEC, c'est un peu élitiste. Je me disais que c'était pas fait pour moi, que c'était hors de portée. Cette fois, l'ambition, c'est d'accueillir plus de diversité sociale dans nos formations. Et 10 ans plus tard, l'école a quadruplé son taux de boursiers qui dépasse désormais les 20%. Trouve ta voie est créée pour démultiplier l'impact des programmes Une grande école Pourquoi pas moi et phare. Trouve ta voie permet aux enseignants de mieux accompagner leurs élèves dans leur orientation et plus largement dans leur réussite. Je me suis retrouvé dans des parcours que j'ai vus dans Trouve ta voie. Je me suis senti concerné. Ça m'a donné des pistes, des idées. Ça m'a aidé à me prendre confiance et à oser chercher, à oser être curieux et tenter des trucs que je pensais inaccessibles. Rapidement, l'ESSEC intervient sur tout le territoire national, outre-mer compris. Ce sont près de 3000 enseignants qui ont été formés directement par l'ESSEC et plus de 80 000 jeunes qui ont été impactés par le dispositif. Une nouvelle page s'ouvre à l'ESSEC. L'école officialise sa nouvelle stratégie et entame sa transformation écologique et sociale. Dans ce cadre, l'ESSEC se donne l'ambition de former 100% de ses étudiants aux enjeux environnementaux bien sûr, mais aussi aux enjeux de diversité et d'inclusion. C'est ainsi qu'en 2021, l'ESSEC crée la fresque de la diversité en lien avec Bellu Games. La fresque de la diversité, c'est un outil, un jeu collaboratif qui permet de sensibiliser aux enjeux des discriminations pour, in fine,
construire une société inclusive. On a tous conscience qu'on a un peu des biais, et qu'on a un peu des stéréotypes et des préjugés, mais on ne se rend pas compte d'à quel point ça influence nos comportements au quotidien. Si la cible initiale était notre communauté étudiante, la fresque aujourd'hui est déployée dans plein d'établissements du supérieur et de nombreuses entreprises. 2 ans après son lancement, le cap des 10 000 premiers utilisateurs est déjà franchi. C'est fou le chemin parcouru en 20 ans. Une grande école, pourquoi pas moi, a ouvert la voie et nous a fait déplacer des montagnes avec une communauté d'acteurs incroyable. La communauté ESSEC et ses formidables étudiants, les établissements scolaires, les jeunes et leurs familles, les organisations publiques et privées qui ont appuyé et co-construit la démarche dans une confiance sans cesse renouvelée. À eux, toute notre reconnaissance et nos remerciements pour ce qu'ils ont rendu possible. Et ce n'est pas fini, l'aventure continue. Adopter la diversité, ça vous transforme. Alors, changeons-nous pour changer le monde.